Bonjour, c'est Céline Biloc. Et ce matin, ce petit matin, une lecture d'Anthony de Mello, Redécouvrir la vie. Ah, c'est assorti. J'adore. Tout est assorti. Ce n'était pas fait exprès donc. Alors, le chapitre qui est sorti, donc les chapitres qui sortent, c'est pas des chapitres que je choisis, il n'y a rien qui se choisit, c'est la vie qui choisit. Et donc, ce chapitre, c'est la spiritualité. Ce n'est pas être, c'est ne pas être. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La spiritualité, c'est ne pas être à la merci des gens ou des événements. Commencez-vous à avoir une petite idée des possibilités qui s'ouvriraient à vous si vous compreniez vraiment cela. Rien ne pourrait plus vous atteindre. Voici une belle définition de la spiritualité. Ne plus être à la merci d'un événement, d'une personne ni de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer les gens. Simplement, vous n'êtes plus à leur merci. Vous n'êtes plus à la merci d'un événement, d'une personne, ni de quoi que ce soit. Autrement dit, quoi qu'il puisse arriver, vous ne vous contrariez plus vous-même. Nous passons des années à étudier la spiritualité, à écrire et à lire des livres sur le sujet, à prendre des cours, mais êtes-vous encore contrarié? Ou vous contrariez-vous à l'occasion? Oui? Alors, à quoi servent toutes vos études? Souvenez-vous, la vie s'écoule pendant que vous êtes assis dans la salle de concert, incapable d'apprécier la musique, tant vous êtes inquiet de ne pouvoir sortir fermer votre voiture à clé, coincé entre le marteau et l'enclume. Voyons maintenant si nous pouvons résoudre cela concrètement. Pensez à 2 ou 3 exemples de situations ou de personnes qui vous contrarient. Ce serait encore mieux si cet exemple était personnel, mais ce n'est pas indispensable. Il peut s'agir d'une expérience que vous avez vécue ou que quelqu'un d'autre a vécue. Imaginons qu'il s'agisse de la mort de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous contrarie? Vous agite, vous attriste? La mort de cette personne? Non. Si vous êtes triste, c'est parce que vous avez été programmé à être triste quand quelqu'un meurt. Prenez le temps de digérer cela. C'est contraire à tout ce que votre culture et la mienne nous ont enseigné. On nous a appris à être tristes quand nous perdons quelqu'un. On nous a entraînés à être contrariés quand quelqu'un nous rejette, nous désapprouve, nous quitte ou meurt. Tenez-vous bien. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous scandaliser. Nous avons été entraînés à dépendre émotionnellement des autres, à être incapables de vivre émotionnellement sans les autres. Je dis bien émotionnellement. Dans ce cas, bien entendu, je suis peinée quand quelqu'un à qui j'étais attachée meurt.
Sa mort me perturbe parce qu'on m'a appris à me contrarier moi-même dans ce genre de situation. Cela ressemble presque à un blasphème, n'est-ce pas? C'est terrible. Mais réfléchissez-y un peu. Autre exemple. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui mendie parce qu'il n'a rien à manger. Voilà une bonne raison d'être perturbé, n'est-ce pas? Est-ce mal que les gens meurent de faim? Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr. Doit-on faire de notre mieux pour éviter cela? Oui. Très bien. Parfait. Pour l'instant, vous donnez les bonnes réponses. Mais je vais vous piéger. Attention. Est-on obligé d'être contrarié, choqué ou fâché pour se lancer dans l'action et faire quelque chose en faveur des plus démunis? Pour une raison que j'ignore, les gens s'imaginent que si on ne s'indigne pas, si on n'apprend pas aux autres à s'indigner eux-mêmes, ils ne vont rien faire. Pourtant, voyez, il y a ici quelqu'un qui n'a pas assez à manger. Et c'est un drame. Et puis là, il y a vous, qui allez vous lamenter sur la situation. Ce qui nous fait 2 drames. Pourrait-on gérer le premier drame sans avoir à en ajouter un second? Chapitre suivant. Plongez dans le tumulte de la bataille. Vous savez, beaucoup de gens ne peuvent même pas imaginer s'engager dans l'action sans avoir auparavant ressenti une forme d'indignation. C'est un peu comme lorsque vous êtes dans une file d'attente et que quelqu'un passe devant tout le monde. Vous avez envie de lui dire quelque chose et c'est très bien. Vous avez envie de faire savoir à cette personne que cela ne se fait pas et c'est très bien. Vous avez envie de faire quelque chose, de pousser la personne pour qu'elle reprenne sa place. Pourquoi pas? Mais savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de dire, vous vous comportez mal. Alors, je me punis. Observez bien le processus. Il s'est mal comporté, nous sommes d'accord. Et maintenant, vous vous dites, puisqu'il s'est mal comporté, moi, je vais faire monter ma tension artérielle, perdre ma tranquillité d'esprit, perdre le sommeil cette nuit, etc. Pourquoi? Pourquoi vouloir vous punir? Vous êtes innocent. On pourrait croire que les gens seraient capables de comprendre ce raisonnement. Du moins les gens éduqués, les gens soi-disant raisonnables. Mais ce n'est pas le cas, parce que leur culture est basée sur ce mode de fonctionnement. Comment ne pas s'indigner quand on voit cela? Vous n'êtes pas indigné, vous? Non. Mais vous allez faire quelque chose tout de même? Oui, bien entendu. Et vous n'êtes pas indigné, contrarié? Non. Vais-je faire quelque chose? Oui, bien sûr. Mais sans me contrarier. Pourquoi me faire du mal? Pourquoi me punir alors que c'est l'autre qui s'est mal comporté? Plonge dans le tumulte de la bataille et laisse ton cœur en paix, au pied de lotus du Seigneur.
Mais il y a une peur, voyez-vous. Ceux qui nous ont programmés craignaient que si nous n'étions pas indignés, fâchés, contrariés, nous n'agissions pas. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que quand on est perturbé, on a beaucoup moins d'énergie pour faire les choses. Et notre perception est obscurcie par la contrariété. On ne voit plus clair et on réagit de manière excessive. À bientôt.